Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un agréable week-end pour ceux qui regardent la vidéo juste après que je la filme. Alors, on y va. Alors, j'ai une chanson qui me met vachement en joie. Elle est vieille, hein, mais enfin un petit peu vieille maintenant, mais elle est sympa. J'ai Butterfly, Butterfly, Butterfly. Ouh, ils vont comme ça là-haut. Butterfly, butterfly. Ok, c'est Superbus. Superbus, butterfly, papillon, pour ceux qui connaissent pas la traduction. Ouais, j'arrête pas d'avoir ça dans ma tête en boucle. Butterfly, butterfly. Et eux, ils arrêtent pas. Ouh, butterfly. Ils font la chorale, c'est trop drôle. Ils font les chœurs. Butterfly, ok. Donc, ils me disent prends la carte, ok. C'est écrit évolution sur la carte. J'ai pris l'oracle des miroirs, qui est mon premier oracle, du coup, que j'adore. Et on me parle d'une évolution, d'un papillon, d'une transformation, a transformation. Là, il me parle en anglais, hein, ça va bien se passer. Donc, si j'ai des bugs, c'est pas de ma faute. C'est qu'il faut aussi que je traduise. Et je suis pas bilingue, en fait. Donc, voilà. Ok, butterfly, butterfly. Ouh, ça j'ai compris les guilous. Oui, je suis en Pikachu. Je suis en off aujourd'hui et là j'avais envie de faire une guidance mais en mode chill. Et vu que je sais que vous avez l'habitude de me voir soit pas maquillée et chill, soit maquillée et habillée, je me suis dit vous avez l'habitude. Tant que je suis là avec des good vibes, hein, le reste, on s'en fout un peu. Ah, vous l'avez vu la trahison? J'ai pas fait exprès, mais ça va bien avec. Du coup, en d'autres decks, on avait la trahison avant que je pose le truc. Et en fait, je tombe sur jalousie. Donc du coup, trahison, blessure de trahison, chakra racine pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et on me parle de en réunion. On me dit pas la carte de la réunion pour dire qu'il y a eu une réunion, ils se sont dit c'est pas une réunion des anciens élèves comme dans les films ou les séries américaines. Là, c'est plutôt en bande organisée. J'ai vraiment la chanson de Jules SCH et tout dans la tête. En bande organisée, personne ne peut nous canaliser. Ah, il y a des phrases que je peux pas dire. Ah là là. C'est du 24 carats. Je rappe depuis l'époque de Cara. Ça s'arrête pas. Après, moi, je la connais bien, la chanson, donc c'est pas étonnant. Ouais, ok. Donc, en gros, il y a eu des gens qui ont été... Excusez-moi. Entre le côté anglais, français et le côté good vibe, ça va bien se passer. Vous avez l'habitude, je vais y arriver. Ils me disent, en gros, il y a eu des gens en bande organisée et ils me montrent des gens qui avaient des jolis masques. Parce qu'ils me mettent au bal masqué, et je vois des gens avec des masques, vous savez, comme les loups, les masques vénitiens, là, les loups, les masques italiens de Venise. Euh, mais noirs. Je vois que des loups noirs. Je vois que du haut du masque, mais noirs. Donc des gens qui étaient en bande organisée et qui étaient plutôt dans la jalousie, dans la trahison, dans... Ça pourrait être le nom d'une série, effectivement. Mensonge, complot et manipulation. C'est pas gloire et beauté, genre amour, gloire et beauté. Et c'est mensonge, complot et manipulation. On est sur un level un peu dark d'une série, du coup. Non, ouais, ils me disent comme beaucoup de lumière, votre lumière et votre brillance gênaient. Vous étiez pas au courant de votre... Ok, vous étiez pas dans l'amour inconditionnel ou dans la hauteur, l'estime de vous, une confiance en vous, une estime de vous et un amour de vous sain et du coup vous compreniez pas en fait la jalousie en face et le fait que les gens étaient vraiment en fait pas ce qu'ils paraissent. Alors en fait, ok, comme beaucoup de lumière, on est sur quelqu'un qui voyait plutôt le côté positif d'une personne donc dans son énergie, même si la personne dans la vraie vie montrait plutôt l'inverse. Voyez plutôt le bon côté que le mauvais côté de la personne.
Et par contre, sur elle-même, lui-même, parce que là, du coup, je ne sais pas encore si c'est un homme ou une femme, pour l'instant, je ressens plus l'énergie yin parce que je suis dans le côté très intuitif et émotionnel. Mais bon, on a les deux en nous, hein, on a les deux énergies en nous. Certains ont une prédominance dans l'un, dans l'autre, donc homme ou femme. Mais c'est comme si vous voyez chez l'autre quelque chose de plus positif que négatif et chez vous l'inverse. Ouais, on m'a dit rabaisser. Vous vous rabaissiez, vous étiez dur avec vous-même et vous voyez pas votre propre valeur, votre propre lumière. C'est pour ça qu'il y a eu un parcours initiatique, bien un contrat, un parcours de foi, parcours initiatique, incluant du coup âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle et lien karmique. Donc le karmique, c'est plutôt négatif à couper. Les autres, c'est plutôt ce qu'on considère comme un parcours sacré, un contrat sacré signé avec Papa Dieu d'amour notamment. Et c'est un parcours, en fait, le lien karmique, la personne karmique va pas évoluer alors que vous allez couper le lien et évoluer sur le contrat. Donc vous êtes plutôt en solo. Si vous êtes sur un parcours en duo, parcours deux fois parcours initiatique en duo, incluant âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle, là, c'est les deux protagonistes qui vont évoluer. Si les deux n'évoluent pas et qu'il n'y en a qu'un qui évolue, c'est qu'il n'y a pas de parcours duo, une chose est sûre, et que c'est sûrement soit un lien karmique, soit une personne qui est en solo. Parce que les parcours type flamme jumelle existent aussi pour des personnes avec des personnes karmiques et ou solo, en fait. Parcours du coup d'initiation, un voyage initiatique, on me parle là-haut avec beaucoup de prise de conscience, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de l'intuitionnel, de se concentrer au plexus solaire, là où est Pikachu bien jaune, là, vers le plexus solaire, on a l'énergie. L'énergie, on peut s'y fier, Papa Dieu, c'est le souffle de vie qu'il a mis à l'intérieur de nous, donc on peut s'y fier parce que c'est notre intuition profonde et c'est une manière d'avoir notre guidance intérieure avec ou sans don. Le cœur, quand il a des blessures, si on s'y fie, on va aller dans nos blessures. La tête, comme vous le savez, si on s'y fie et qu'on a des peurs ou encore des traumatismes à régler qui génèrent en grosse partie des peurs, l'ego va vous bloquer par les peurs. Donc il ne va pas vous faire aller là où vous avez besoin d'aller, il ne va pas vous aider à vous dépasser et à dépasser vos peurs la plupart du temps, bien au contraire. Mais là, on est sur quelqu'un qui est beaucoup dans le yin, dans l'émotionnel, dans s'écouter, dans apprendre à se connaître, dans écouter sa guidance intérieure et qui est bien sur un parcours du coup d'initiation de foi. On est sur quelqu'un qui a énormément évolué, on me dit like a Pokémon. J'adore. C'est plus un Pichu, c'est un Pikachu maintenant. Ou un Raichu, pour ceux qui ont encore level up. MDR. Ils savent que j'adore Pikachu, donc je sais que ça vous dérange pas en plus, vous êtes des amours. D'ailleurs, je tenais à le dire là parce que c'est important. Merci à tous et à toutes pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Vraiment, merci du fond du cœur. Je vous envoie plein d'amour, plein de good vibes grâce à la mission que Papa Dieu m'a donnée, entre autres, à travers les réseaux et les guidances que je fais en privé et en général, guidance générale et intemporelle. Mais merci vraiment infiniment à tous. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je pense que vous comprenez. Mais sachez que dès qu'il y a un cœur sur un commentaire, c'est que je l'ai lu en fait, le commentaire. Je les lis régulièrement, mais j'ai un peu de retard en ce moment. Mais ça va bien se passer. Mais oui, ils me disent que vous avez été obligé d'être en grosse période d'isolement, d'introspection un peu forcée. Comme si on avait mis plusieurs personnes qui vous montraient la blessure, notamment de trahison. Et pour vous pousser à couper les liens. Et pour certains, ils me disent, vous n'avez pas pu couper les liens, du coup, on vous a... C'est les gens qui vous ont abandonné, de ce que j'en ressens. Ouais, c'est pas moi. Ouais, vous étiez en travail. Pour pouvoir aller vers le changement, en fait, il fallait travailler, il fallait cheminer, il fallait apprendre et conscientiser certaines choses. Et pour ça, en fait, il fallait que vous reconnectiez à vous-même, en fait. À l'amour, à ce que vous êtes vraiment, l'être authentique d'amour divin que Papa Dieu a créé, pas l'humain blessé ou l'humain que les gens ont décrit ou étiqueté comme dans des magasins, mais c'est pas faux. Il y a des gens, ils mettent des étiquettes sur les gens ou ils les mettent dans des cases, mais ça marche pas en fait. On est tous très très différents et ça résume les gens à certaines... comme des stéréotypes, mais ça fait pas de vous ça pour autant. Mais pour aller vers votre nouvelle vie, votre renaissance, il fallait vraiment que vous vous connectiez à votre côté féminin, donc à votre part énergétique yin, d'où le fait que je ressens plus le yin, donc homme ou femme, hein, d'énergie plutôt dominante yin, du coup, émotionnelle, artistique, on me dit intuitionnelle. Ouais, ok les guides.
Ils me disent dans tous les cas, vous aviez beaucoup de choses à faire sur le transgénérationnel, notamment parce que votre abondance d'amour financière, d'opportunités professionnelles, de réussite, toute votre abondance, en fait, elle était bloquée par le transgénérationnel. Du coup, vous aviez un gros travail à effectuer sur le transgénérationnel, notamment. Ouais, il me parle de transgénérationnel, il me montre vraiment le schéma répétitif qui bloque l'abondance. En sachant que l'abondance, c'est une récolte positive, c'est l'inverse du karma, qui est une récolte négative de nos énergies, de ce qu'on fait comme choix, de ce qu'on dit comme mot, de ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. On récolte ça plus tard. Comme on le dit souvent, on récolte ce que l'on sème. Le karma, c'est du négatif, l'abondance, c'est du positif. Dans l'abondance, il peut y avoir de l'énergie d'amour, de paix, de joie, de fou rire, de bonne humeur, de Pikachu, ils ont dit pour moi. Clin d'œil à Anna. Vu qu'ils ont vu que j'avais pas de filtre et que j'allais pas faire le filtre comme d'habitude, ils en profitent. Excusez-moi, ils m'ont déconcentré. Mais du coup, là, on est sur quelqu'un qui avait tout le relationnel et que ce soit l'amour, la réussite, l'argent, peut-être aussi avec des difficultés professionnelles et ou financières pour certains, qui étaient bloqués en fait par le transgé. C'est comme s'il y avait un gros schéma et que dans ce gros schéma, ce gros cercle, il y avait plusieurs branches qui bloquent toutes les relations et toute l'abondance. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, a coupé ça, a travaillé, a cheminé pour couper ça. Alors pour certains, vous êtes peut-être encore en train de le couper, ils disent les guides, et vous êtes peut-être en train de le travailler, mais on est sur quelqu'un qui a conscience de ces schémas répétitifs et de ces schémas transgénérationnels et qui a pu justement mettre en place certaines choses. Pour d'autres, on vous le dit, ils me disent petit aparté, c'est ça le travail que je fais. C'est aller voir notamment les messages que les guides, Papa Dieu, Jésus et les archanges notamment veulent transmettre. S'il y a un défunt qui veut intervenir de votre côté, oui, à ces moments-là, je transmets des messages des défunts, mais c'est le seul moment. Et sinon, c'est surtout ouais, les guides ou vous-même, parce que des fois, vous avez du mal à savoir votre plan énergétique, émotionnel, mental ou physique, ce qui vous dit en fait, à vous entendre et à vous écouter. Et du coup, en fait, moi, je transmets tous ces messages-là et je propose de guidance. Sur la plus grosse des deux, en fait, je vais voir aussi les schémas répétitifs, les akashas, les informations qu'on peut vous donner pour comprendre et mettre en place des actions dans la matière pour pouvoir couper certaines choses notamment. Mais c'est pas moi qui décide ce que je transmets, c'est Papa Dieu d'amour qui décide de qui peut se canaliser à moi à ces moments-là et qui transmet quoi. Pour pouvoir permettre à la personne, dans tous les cas, de repartir avec les connaissances qu'elle a besoin d'avoir pour pouvoir avancer dans son cheminement. Voilà, petit aparté. Mais on est sur quelqu'un soit qui m'a déjà rencontré, et c'est possible, parce que les guides, ils me disent que c'est pas improbable que j'ai eu certaines en guidance privée. Donc voilà, mais il y en a d'autres qui sont bloqués, qui ont conscience que le transgé les bloque et qui savent pas trop comment faire. Il existe des personnes comme moi. Moi, je fais pas forcément de guidance sentimentale ou de choses comme ça, en fait, pure et dure, parce que je me focalise sur vous, votre parcours personnel et les compréhensions, les messages que là-haut et les conseils qu'ils peuvent vous donner pour que vous puissiez avancer dans les meilleures conditions. Après, le côté amour, moi, j'ai foi en Papa Dieu d'amour et je sais que si on travaille sur nous et qu'on va toujours vers du meilleur, pour nous-mêmes, en fait, papa, il fait le reste. Laissez-lui gérer votre vie sentimentale, professionnelle. Moi, c'est ce que j'ai fait et franchement, ça marche trop bien. Je vous jure, il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi, c'est trop fort. Je t'aime, Papa Dieu d'amour, je suis trop fan. Si j'existe, ma vie, c'est d'être fan de Papa Dieu. Ouais, c'est trop ça en plus. Ils sont morts de rire là-haut. Parce que pour la petite anecdote, la première fois que je l'ai entendue, cette chanson-là, il y a quelques jours, avant que je vous la fasse dans la guidance, c'était 3 heures du matin, j'étais en train de m'endormir après ma prière tranquille. Et je disais, je t'aime à Papa Dieu, et d'un coup, il y a les guides qui m'envoient, si j'existe. Et du coup, d'un coup, ça m'a réveillée en fou rire, mais ouais, bref, on se tape des barres de rire même la nuit, en pleine nuit. Et là, ils n'arrêtent pas de le mettre, parce qu'ils voient que je parle de Papa Dieu en clin d'œil pour faire rigoler les copains. Ils ont dit MDR. Mais voilà, on est sur quelqu'un pour pouvoir avoir des ouvertures, plus d'opportunités, qui a dû cheminer, travailler. Comme ils disent les guides, dans un sens, on n'a rien sans rien. C'est nos choix, nos actes, nos paroles, nos pensées qui ont un impact sur notre vie future. Et tant qu'on ne guérit pas nos blessures, nos peurs, qu'on ne travaille pas dessus, en fait, le monde extérieur reflète notre monde intérieur et ce qu'on a dans notre énergie. Donc si on ne change pas de l'intérieur,
Il n'y a rien qui change à l'extérieur. Tout le monde a essayé ça et ça marche pas. Moi, j'ai essayé l'inverse parce que Papa Dieu m'a dit on va travailler sur ton intérieur et tu vas voir, ça va marcher. C'est vrai. Papa Dieu et Jésus guérissent et restaurent n'importe quelle souffrance, n'importe quelle douleur. J'ai fait d'ailleurs un témoignage sur ma rencontre avec Papa Dieu. Certains savent et certaines ce que j'ai vécu en partie, notamment dans mon parcours. Et effectivement, Papa Dieu peut guérir et restaurer n'importe quel humain comme Jésus, mais on ne peut pas guérir et se restaurer sans eux, en fait. C'est impossible. Ouais, il me dit tout est énergie. Mais c'est vrai, tout est énergie. Donc fiez-vous à votre souffle de vie. Pour ceux qui ne savent pas, votre énergie, ce que certains appellent l'âme, ça vibre à l'intérieur de vous. C'est un peu, si ça vous aide, tout le monde a vécu ça. Tout le monde dit il ne faut pas se fier à la première impression qu'on a sur les gens. Parce que souvent elle est trompeuse. Moi je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que moi ma première intuition elle ne me trompe pas. Et en fait, en général, dans les premières secondes qu'on rencontre quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Et d'un coup, il y a le mental qui va prendre le dessus. Non, mais je ne le connais pas, je vais laisser le bénéfice du doute. Et plus tard, on peut se rendre compte que notre intuition avait raison. C'est ça l'intuition. C'est le petit truc qui passe très très inaperçu et qui est beaucoup plus silencieux qu'après l'ego qui prend le dessus et le mental. C'est pour ça qu'il est important d'être dans la pensée positive, d'apaiser le mental, de travailler sur ses peurs, sur tout ça en fait, pour pouvoir avancer et cheminer. Mais tout est une question d'énergie en fait. Si vous avez la blessure d'abandon ou de trahison, vous allez avoir des gens qui vont vous abandonner, vous trahir tant que vous ne la guérissez pas. Vous aurez beau rencontrer 15 000 personnes de profils différents, ça ne changera pas votre blessure. C'est pour ça qu'il est mieux de se guérir, d'avancer, de cheminer pour pouvoir encore plus se donner des belles chances. Et puis chacun mérite de rencontrer, pour moi, à mes yeux, l'amour de Jésus et de Papa Dieu qui n'a pas de prix, qui n'a pas de valeur. La paix, la foi et l'amour, ça n'a pas de prix dans ce monde-là. C'est pour ça que moi, voilà, pourquoi je fais pas de guidance type médiumité, voyance amoureuse. Je trouve que ça n'a pas de sens. Vous êtes nombreux et nombreuses à souffrir dans le parcours et à pas comprendre. Je préfère vous aider à comprendre certaines choses et à transmettre des choses pour vous aider à évoluer et à avancer plutôt que de faire plein de guidances qui pour moi n'ont pas forcément de sens. Pour moi, en fait, quand on a confiance en Papa Dieu et qu'on travaille sur soi-même, Papa Dieu, il n'a pas prévu les humains pour être seuls. Donc, tout est bon au moment où c'est prévu, quoi. C'est un peu ça aussi le parcours de foi, c'est avoir confiance en Papa Dieu pour que des moments on travaille uniquement sur son lien quand on est en duo ou en solo. Et c'est pas forcément facile de travailler sur nous-mêmes. Et après, en fait, on se rend compte qu'on a fait les meilleurs choix parce que derrière, on a la réussite, quoi. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui a eu des grosses périodes d'introspection, de remise en question et qui va vers la joie, hein. Donc pour certains, certaines, on me dit c'est quelqu'un qui est reconnecté à son intuition, à sa guidance intérieure. Peut-être que certains, certaines, vous avez des dons. C'est possible. Mais là, on me parle beaucoup d'intuitionnel parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ne pas avoir de dons, mais on n'a pas besoin d'avoir de dons pour avoir notre guidance intérieure et notre lien avec Papa Dieu. Dans l'énergétique, dans notre souffle de vie, on peut ressentir notre guidance intérieure, notamment qui est connectée avec Papa Dieu et Jésus. Et après, pour ceux qui ont la chance d'avoir ce cadeau-là de Papa, il y a le Saint-Esprit aussi, qui permet de pouvoir avoir un autre moyen de communication avec Papa Dieu. Pour accessible à tous les humains. D'ailleurs, je vous le redis, parce que certains me disent qu'ils ne sont pas au courant et les guides me disent de le redire. Maman Marie, Jésus et les archanges sont accessibles des humains. Jésus, moi, il me dit toujours, demandez, ouvrez la porte et il rentrera en fait. Mais c'est à vous de le demander, quoi, si vous avez besoin de lui ou de Maman Marie ou des archanges. Demandez et il répond. Ils sont très accessibles par rapport à Papa Dieu qui est beaucoup moins accessible aux humains. Ouais, ok. Compromis, ouais, on me dit vous avez fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de compromis, beaucoup de choses qui vous ont rendu malade. J'ai une claire sentience sur le ventre, donc je pense qu'il y a un peu de culpabilité, de rancœur, de rancune à certains moments qui ont été nettoyés en fait. C'est des choses qui vous empêchaient d'avancer. Mais vous avez compris grâce au parcours. C'est comme si le réveil, il avait été fulgurant sur vous. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous êtes passé de « je suis dans la matrice, tout va bien dans ma vie » à d'un coup, il y a full trahison et quelques jours après, nuit noire de l'âme tout doucement et réveil. Parce que je vois de la rupture, mais je vois beaucoup de trahison après cette rupture.
Vraiment comme une dégringolade, mais je pense que c'est la nuit noire de l'âme. Ouais, c'est pas moi. Ils me le disent avec le contrat. C'est bien lié au parcours initiatique, au contrat. C'était le moment que la personne, vous, du coup, homme ou femme, vous deviez vous réveiller à ce moment-là et conscientiser pour pouvoir travailler, en fait, sur votre parcours de foi, parcours initiatique. Excusez-moi, sur la fin de la vidéo juste avant, j'étais en train de mourir de soif. Du coup, j'en ai profité pour boire. Pour ceux qui savent pas, j'enregistre entre-temps parce que des fois les vidéos elles disparaissent et ça m'évite de perdre plus de 10 minutes parce que c'est beaucoup de perte d'énergie quand je perds les vidéos et vous perdez une partie du message. Je trouve ça dommage. Mais ouais, on me dit vous êtes ok, c'est comme si on me disait avec la projection, vous êtes projeté dans l'avenir et vous vous êtes dit, est-ce que ça vaut le coup que je me batte pour ce genre de personnes maintenant que je vois leur vrai visage. Vous avez accepté de perdre, moi on me fait comprendre avec les guides, même si ça n'a pas été simple. Vous avez accepté pardon, de perdre et d'avancer. Vraiment, ils n'arrêtent pas de m'envoyer butterfly, butterfly. Et du coup, vous vous êtes dit, en fait, c'est quelqu'un qui a choisi de se choisir, qui a choisi de se prioriser, de se choisir coûte que coûte. Ouais. Et vous avez le retour des choses, en fait, qui est en train d'arriver. C'est pour ça qu'on commence par la transformation, l'évolution, la joie. On nous disait, là, qui arrive vers vous. Il y a une partie de votre abondance qui arrive pour certains parce que vous avez commencé à débloquer certaines choses et que vous êtes en fin de cheminement et de compréhension transgénérationnelle. Pour d'autres, vous avez vraiment tout coupé, vous avez fini de travailler, vous avez pris des décisions différentes et vous vous êtes rendu compte que ça avait coupé des choses. Et vous avez le juste retour des choses qui arrivent à vous. Je suis sur quelqu'un qui a pardonné, hein, que ce soit dans son passé, aux autres, à elle-même. Je suis sur quelqu'un qui a pardonné, qui est dans le pardon, qui est dans l'amour, qui est dans la foi. Ok. Jésus, il arrête pas de me dire, s'il y en a qui sont en souffrance, qui vont pas bien, vraiment, que ce soit Jésus ou Maman Marie, si vous leur demandez, ils ouvrent la porte. Hein. Ils sont accessibles en fait. C'est juste qu'il y a le libre arbitre, comme je vous l'explique souvent, qui est sacré. Donc demandez et vous sera donné. Il est écrit ça dans la Bible et c'est vrai. Et Jésus, il dit tout le temps, si vous dites, est-ce que Jésus, tu peux venir? Jésus, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux venir? Il va venir en fait. Est-ce que je peux te parler? Et il va venir. Il est hyper accessible par rapport à ce que les humains en pensent. Donc, n'hésitez pas, il me fait comprendre qu'il y a certaines personnes qui osent pas et qui n'ont pas conscience qu'on peut demander à Maman Marie et à Jésus de venir, en fait, vous aider, même aux archanges. Certes, Papa Dieu n'est pas accessible à tous les humains et c'est pas si c'est comme ça. C'est pas. Enfin, oui. En fait, c'est comme si Papa Dieu, il travaille en haut, c'est le chef ultime de l'univers et devient plus grand. Mon papa Dieu d'amour. Et en dessous, bah, du coup, papa, il a des gens qui travaillent pour lui dans un sens. Mais c'est un peu ça. Et les archanges, c'est des personnes qui ont des rôles prédéfinis par papa Dieu pour aider les humains. Les anges, pour certains, sont aussi là pour ça. C'est pour ça que vous avez certains et certaines des anges gardiens. Des fois, vos ancêtres sont là pour ça aussi. Mais il y a aussi Maman Marie et Jésus, et eux sont accessibles comme les archanges de tous et toutes. C'est juste votre libre arbitre. Donc si vous êtes en souffrance, si vous vous sentez seul, restez pas là-dedans. Il me fait comprendre Jésus que c'est important que je fasse l'aparté. Merci Jésus, je t'aime. Ouais, je vous l'ai dit, hein, on parlait vraiment de retour, de projection vers l'avenir et de réussite et de récolte par rapport à vos choix. Vous avez fait des choix plutôt, ouais, ils me disent brutaux, avec des conséquences de pertes hein, énormes, mais vous savez que vous avez gagné derrière. Vraiment, j'ai le butterfly, il n'arrête pas. Il ne peut pas s'arrêter, on parle d'une grosse victoire. On est sur quelqu'un qui est en train de comprendre le parcours initiatique, que c'est pas quelque chose de négatif, que c'est plutôt quelque chose de positif en fait. Et que beaucoup l'arrêtent au côté énergétique, sexualidad. Là, ils disent, mais ils parlent pas de sexualidad, ils parlent vraiment d'énergétique, de passion, d'amour et le fait de finir avec telle personne à la fin. Mais en fait, c'est pas que ça. C'est rencontrer et avoir la chance de pouvoir avoir la foi, la paix, l'amour, rencontrer et avoir une relation avec Papa Dieu, Jésus et le monde divin, ça n'a pas de prix dans ce monde. Donc, on est sur quelqu'un, ouais, je vous dis, hein, qui est en train de récolter ce qu'elle a semé. Hein, qui a récolté, qui a envoyé énormément d'amour, énormément d'énergie, d'amour, de bienveillance, de pardon. Euh, Plutôt quelqu'un qui avait tendance à culpabilité qu'être dans le côté haine, si ça vous aide, homme ou femme, plutôt d'énergie yin, du coup on disait, en prédominance. Mais voilà, vous allez récolter,
Votre abondance, c'est ce que vous avez semé. Ok. Les guides, ils me disent d'arrêter. Ouais, c'est pas moi. Je sentais la culpabilité. Il y a des gens qui vous faisaient, notamment des énergies masculines, hein, des énergies plutôt yang, qui vous faisaient culpabiliser et qui étaient là pour ça. J'hésite. Vous voulez Astraya? Non. C'est toi qui choisis. Ça, y a pas de mal. Désolé les guidos. Il y a plus grand que vous qui m'a demandé. Je pense celui-là. Ok, j'ai pris la triade. Pour ceux qui connaissent pas, version, c'est la nouvelle version, c'est le plus récent des deux. Il y en a un qui est bleu comme ça. Et il y en a un qui est blanc. Moi j'aime bien le blanc d'ailleurs. Très joli. Ah, j'arrête pas d'entendre Butterfly, Butterfly. Je vais à Rio et de Janeiro. Je porte des cravates. Toutes les cymbales du carnaval. Ouais, je sais que c'est un truc avec les cymbales. Je l'ai lu 3-4 fois la phrase pour pouvoir essayer de la remettre dans ma tête parce qu'ils ont bugué. Alors, ça vole. C'est pas mal, ils ont dit les guides. Ok. Donc on reste que sur une personne pour l'instant. Ok. Ouais, ils me disent vraiment que c'était une nécessité, c'était quelque chose d'important pour pouvoir vous amener vers le chemin que vous aviez choisi en fait. Vous avez des choses à incarner, des choses à expérimenter sur Terre, sur Gaïa du coup, et vous avez utilisé le biais du parcours initiatique pour ça, et vous le savez aujourd'hui que c'était une nécessité, que sans ces épreuves, ces obstacles et tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez appris grâce à Papa Dieu d'amour notamment, et ben en fait vous n'auriez pas pu devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous êtes, moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans la gratitude et dans la reconnaissance. Vous étiez vachement dans le côté matériel, dans le côté masculin. Et ils me disent, il y a beaucoup de personnes qui étaient plutôt autour de vous, du coup, dans le côté très matière, très matériel, très, je crois ce que je vois, j'aime bien tout ce qui brille. Ils me disent gling gling, bling bling, pas gling gling, bling bling. Je dirais un enfant, mort de rire. Mais il me parle vraiment d'énergie. C'est comme si c'était fait pour que vous rejetiez une partie de vous-même, en fait. Et que vous puissiez vous reconnecter avec vos deux énergies, yin et yang, pendant le parcours. Mais pour moi, vous avez fait une grosse progression. Hein, parce qu'on met bien l'élévation en deck. On me reparle de transformation. Je suis en train de voir un Pokémon évoluer, FDR, en image mentale. Je parie tout ce que vous voulez que c'est un Pikachu. Ah, j'ai vu ses oreilles jaunes, les guides, c'est mort. Ils ont dit mince. Ah, c'était obligé que c'était Pika. Pikachu? Oui, mon petit Pika. Ouais, parce que les personnes, elles avaient des masques, elles étaient dans la matière, dans les mensonges, dans... Beaucoup jalousie, j'entends mauvais œil. C'est comme si les personnes... ouais, bah comme beaucoup de... Ouais, ok. Comme beaucoup d'humains, c'était plutôt des personnes qui rejetaient la faute sur l'extérieur quand il y a des douleurs, quand il y a des souffrances. Et du coup, bah, vous étiez... Ok, c'est chaud les guides, je peux pas dire ça comme ça. C'est comme si c'était la facilité de s'attaquer à vous par rapport à d'autres personnes de leur clan ou du clan qui était beaucoup plus yang et qui se serait pas laissé faire en fait. C'est comme s'ils savaient comment jouer sur les cartes de l'émotionnel et de la culpabilité notamment pour pas que vous vous éloigniez de trop, alors qu'avec certaines personnes, j'ai l'impression que ce genre de profil, ça fonctionne pas. Après, c'était écrit comme ça pour que vous puissiez apprendre certaines choses, hein. Mais voilà, ils me disent de vous le dire, alors je vous le dis. Ok. Dans tous les cas, ils me disent, vous le savez, vous êtes protégés, vous avez fait les choix qu'il fallait, même si à certains moments, comme je vous disais, ça a pris du temps, il y a eu des doutes, il y a eu des périodes de remise en question. Vous avez pris le temps à certains moments de peser le pour et le contre parce que vous saviez que vous alliez perdre, mais vous ne saviez pas vraiment ce que vous alliez trouver à la suite. Pour certains, ils ont la chance de tomber sur des vidéos où ils voient des personnes qui sont guéries, qui ont trouvé la paix, l'amour, la foi, et du coup, ils savent qu'il y a une fin au chemin, et je ne suis pas la seule à avoir guéri. Mais il y en a d'autres, bah, ils rencontrent les vidéos comme celle-là plus tard. Et du coup, bah, là, on est sur quelqu'un qui a commencé tout seul, hein, le parcours. Hein. Pour moi, on n'est pas sur une initiation solo. Hein. C'est pas quelqu'un
qui regardait forcément des vidéos, qui était dans ce monde-là. Peut-être quelqu'un de religieux, religieuse ou spirituel, que ce soit homme ou femme, mais pas quelqu'un ouais, dans le monde des dons, on va dire de la spiritualité vraiment religieuse du coup. Alors, j'en ai une qui est tombée. Ouais, ils me disent c'est la nouveauté, c'est un recommencement, un renouveau. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui est en fin de game. Ils ont dit en fin de parcours, du coup. Et qui est en train d'arriver dans l'abondance et qui le sent, hein, qui le vit. Pour certains, vous avez peut-être les prémices de l'abondance, mais vous savez que vous avez encore quelques petites choses à travailler. Mais voilà, après, c'est un message intemporel et général. Du coup, ils me font comprendre que vous n'êtes pas tous dans les mêmes stades. Donc, vous saurez mieux que moi où vous en êtes, en fait. Hein. Écoutez-vous, écoutez votre plexus solaire. Vers Pikachu, vers sa bouche, là. Excusez-moi. Ouais, il parle d'élévation dans vos énergies, dans vos compréhensions, dans vos conscientisations, dans vos croyances limitantes, dans tout ce qui vous bloquait dans la matrice et vous empêchait de voir le monde tel que Papa Dieu l'a créé et pas tel que les humains disent qu'il est. Mais sur quelqu'un qui n'avait pas forcément le contrôle de son mental et qui était plutôt dans, comme beaucoup, hein, on a des croyances limitantes, on a des choses comme ça qu'il faut couper en fait. Ouais, il faudrait que je regarde. Ils sont en train de me faire une aparté dans ma tête qu'ils veulent pas que je transmette. Ok, Paps. Merci, Papa Dieu. Ouais, ils me disent vous avez passé beaucoup de temps à méditer, à travailler pour apprendre à vous connaître, pour apprendre à travailler votre relation de foi avec Papa Dieu et Jésus d'amour. Et du coup, vous avez fusionné. Hein. Pour moi, je suis sur quelqu'un qui est dans la paix, dans la foi et dans l'amour et qui est en fin de guérison. Après, voilà, comme je vous dis, c'est possible que vous soyez sur la fin. Pour certains, il vous reste quelques petits schémas à couper. Pour d'autres, il n'en reste plus. Ouais, mais ouais, il y a la deuxième carte que j'utilise en carte de protection en bouclier qui sort. Donc là, on est sur quelqu'un qui sait qu'elle est protégée. Homme ou femme, vous le savez. Hein, que vous êtes dans la lumière et dans la paix, et dans l'amour et dans la foi. Bienvenue au club. Quand les gens ils disent que la foi et tout, c'est sectaire, c'est austère et ci et ça. Non, les gens, ça dépend comment on voit les choses, ça dépend comment Papa Dieu vous a formé ou montré les choses et Jésus. Parce que clairement, voilà, la foi c'est aussi être comme moi, ils ont dit les guides. Mais c'est vrai, il y a plein de gens comme moi en fait, hein, qui sont dans la spiritualité religieuse. Ouais. Vous avez passé beaucoup de temps seul, en prière, à apprendre à travailler votre relation de foi avec Papa Dieu d'amour. Là, je suis sur quelqu'un qui a vraiment travaillé sa relation et qui continue. Ouais, j'entends Jésus qui me dit veillez, priez. On est sur quelqu'un qui le fait vraiment tous les jours, qui travaille sa relation de foi tous les jours. N'oubliez pas, vous pouvez soit prier, soit parler à Papa Dieu, Jésus, le monde divin, là-haut, les guides, les archanges, Maman Marie. Soit vous pouvez parler, soit vous pouvez prier, soit vous pouvez aussi chanter des louanges. Chanter des louanges, que vous soyez de bonne humeur ou en tristesse et que vous avez besoin d'évacuer des choses. C'est comme si on priait deux fois. On ne le dit pas souvent, mais chanter, c'est comme si on priait deux fois. Et moi, je sais que j'adore chanter personnellement, donc je chante beaucoup de louanges, mais je sais qu'il y a peu de gens qui le savent. Les louanges un peu à la type gospel, on en a beaucoup écrit en français. Sur YouTube, j'en ai mis une playlist si certains ont besoin. Mais ouais, on vous parle vraiment, c'est une renaissance. Mais c'est comme si vous étiez un humain lambda noyé dans la masse, en train de souffrir dans la matière et dans la matrice, et d'un coup, vous êtes devenu la lumière que vous êtes en fait. Le contrat, le papier, l'incarnation de pourquoi vous êtes venu ici. Donc là, je suis sur quelqu'un qui va... Ouais, c'est pas moi. Ils veulent juste dire, vraiment, on est sur quelqu'un qui le sait, qui est en train d'être dans les prémices de la réussite, de l'abondance, mais qui a peut-être à certains moments des petites périodes de doute, parce qu'il y a des moments de ralentissement, des moments de nettoyage énergétique, de ci, de ça, et du coup, c'est quelqu'un qui a plus besoin d'être rassuré, de l'entendre, je pense, et de voir... Ok les guides. Que son évolution, c'est bien ce que la personne a fait comme choix, comme... Là, on est sur quelqu'un qui a des doutes à certains moments, parce que alors, pour certains, certaines, vous êtes célibataire et vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un.
Et pour d'autres, vous pensez ou vous êtes en lien en duo et du coup la personne n'est pas encore revenue. Faites confiance à Papa Dieu, laissez ça entre ses mains. C'est que il y a un... Moi j'ai l'impression qu'il y a un truc pour vous et dans tous les cas ils me font comprendre s'il y a l'amour qui arrive et qui frappe à la porte, ça sera de manière surprise. Ça sera pas quelque chose que vous sachiez, que vous allez savoir. Ouais, vous avez affronté toutes vos peurs, hein. Bon, on me dit, votre plus grande peur au départ, c'était quand même d'être seul et d'être abandonné, mais vous avez compris que vous aviez une bonne étoile. Du coup, vous avez affronté toutes vos peurs grâce à Papa Dieu d'amour et le monde divin. Alors, je ne sais pas si vous êtes plus proche de Maman Marie d'un archange, comme moi, Michael, par exemple, où je suis très proche, ou Jésus, ou Papa Dieu d'amour. Mais on est sur quelqu'un qui croit. Et je parlerai plutôt de spiritualité religieuse, que je sais que c'est pas quelqu'un qui a l'air fermé aux dons, en fait. Non, ouais, c'est quelqu'un qui a changé totalement de cap. Alors, je sais pas si c'est que vous étiez dans la religion ou que vous y connaissiez rien du tout avant le réveil du parcours, mais il y a quelque chose qui a changé radicalement dans votre façon de voir le monde. C'est comme si tout ce que vous êtes au plus profond de vous-même, vous avez compris que vous pouviez l'être. Et que c'était pas mal en fait d'être comme ça, au contraire, et qu'il y en avait plein de gens comme vous. On est très nombreuses, vous inquiétez pas, on est en lumière. Heureusement d'ailleurs. Donc vous n'êtes pas tout seul. Il y a le monde divin, il y a Papa Dieu d'amour et tout ce qu'il a créé de plus beau dans les cieux. Il y a autour de nous les animaux, Gaïa, les heures miroirs comme vous pouvez voir des fois. Et il y a aussi des humains de notre famille d'âme et des artisans de lumière en fait, hein, des personnes de lumière. Vous n'êtes pas tout seul, je vous le dis. Dans le visible comme dans l'invisible. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir chercher de la force sur ma chaîne. C'est avec plaisir que je vous envoie plein de good vibes. Plein de love, plein de free hugs. Gros câlinos. Ils m'ont montré, vous savez, la peluche... comment il s'appelle? Il y a Bob, il est vert. Et il y a le violet. Vous me l'avez dit la dernière fois, j'arrive pas à retenir son nom. Le violet et bleu, là. Qui est trop gros, trop beau. Bah, c'est lui, quand j'ai fait le free hug, qui est venu dans mes bras. Ouais, pour certains, vous aviez une ambition, vous aviez un rêve, vous aviez quelque chose qui vous fait vibrer. Et c'est votre mission de vie, en fait. Et vous le savez aujourd'hui. Du coup, vous avez tout quitté, vous avez tout. Vous avez tout. En gros, on me fait comprendre que vous avez pris risque de tout perdre pour pouvoir avoir accès à Papa Dieu, au bonheur et à ça, en fait. Et vous avez suivi votre instinct, vraiment, on me dit. Vraiment. Là, je suis sur quelqu'un qui écoute son intuition. C'est pour ça que je ressens plus l'énergie yin, du coup. Homme ou femme. Ils disent, ouais, mais tu l'avais senti dès le départ. Ouais, je sais, mais j'aime bien les cartes, les guides. Alors, certains m'ont demandé comment s'appelle l'oracle Disney. L'oracle Disney. Ils ne sont pas trop embêtés sur le titre. Et de toute façon, il n'y en a pas 15 000, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un seul qui a été sorti. Mais ouais, vous avez l'impression à certains moments qu'il y a du retard. Mais ils vous disent, vous inquiétez pas, l'amour pur, il arrive. C'est juste qu'il arrivera au bon timing parfait prévu par Papa Dieu d'amour. Donc concentrez-vous sur vous, faites-vous vibrer, que vous soyez un homme ou une femme, aimez-vous, faites-vous vibrer, travaillez votre relation avec Papa Dieu et avec Jésus, avancez dans votre mission et dans ce que vous devez faire et ça va tout s'aligner tout seul et la personne viendra en mode surprise. Vous avez vachement ouvert en tout cas votre esprit, on parle de sagesse, de conscientisation. Il y a quelque chose quand même qui a vachement... level up, ils ont dit, qui a vachement évolué. Alors, le message est en train de se terminer, les guides ils me disent, on est vraiment sur pour rassurer les personnes, pour leur dire où elles en sont, et que oui, il y a bien quelqu'un qui arrive. Alors pour certains, ça sera quelqu'un de nouveau, pour d'autres, c'est possible que ce soit un retour, hein, mais voilà, il y a bien la belle histoire avec un grand A, mais c'est a surprise, ils ont dit là-haut. Pourquoi? Mais non, c'est pas surprising, les guides, qu'est-ce que vous... Ils ont fait Let's the surprise, let's the surprising, the surprising. Mais c'est pas ça les kids. C'est Let's the sunshine, let's the sunshining, the sun shining. Ils ont pris. Ils font n'importe quoi. Let's the surprise, let's the surprising, the surprising,
surprising. Je suis sûre que ça n'existe pas ce mot-là en anglais en plus. Bref, ils vous ont dit laissez la surprise. Laissez la surprise, surprise. Ça fait vachement moins bien in French. Hein. Je suis désolée. Moi-même, j'ai envie de rigoler, du coup. C'est trop nul. Poussière de fée. Je vais pas pouvoir m'arrêter. Qu'est-ce que vous avez dit, les guidoux? Ah oui, ils ont dit c'est parce qu'il y a des gens qui vont dire ah mais ça s'arrête maintenant, ah on aurait bien aimé savoir la suite un peu sur la personne et tout. Là c'est pas le but de cette guidance là, c'était pour rassurer vraiment la personne et qu'elle puisse voir où elle en est par rapport à son parcours et ouais, on est sur quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré et comme si on me disait depuis quelques semaines, quelques jours, et ça s'est déjà produit sur l'été notamment et sur septembre, vous avez des périodes de doute en fonction des énergies, de ce qui bouge autour de vous. Des fois, vous avez l'impression que ça va bouger et que ça bouge pas, et des fois, vous avez l'impression que bah, ça va pas bouger, que vous allez pouvoir vous reposer, et d'un coup, ça bouge, et on me dit ça vous met comme une instabilité, comme des doutes, et vous avez besoin de reprendre... plein de good vibes, mais ils n'arrêtent pas de m'envoyer Let's the surprise. Donc vraiment, il y a des gens qui voudraient avoir... ils voudraient se faire spoiler, comme ils disent. Mais non, on va pas spoiler, du coup, ils veulent pas, donc je peux pas forcer. Puis moi, je forcerai pas les messages, c'est que ça devait passer comme ça. Les oracles du petit ange. Alors, pourquoi ça me fait l'anglais un peu... l'accent un peu comme un anglais, mais comme un londonien ou un... ouais, ou un américain un peu texan ou quoi. Pourquoi j'ai un accent bizarre qui a sorti là, qui a peup? Pourquoi? Ils me disent c'est possible que ça ait un lien pour vous. C'est pour ça que je dois transmettre, mais parce que c'était beaucoup de l'anglais, c'est pas faux, hein, par rapport à d'autres chansons. Et ils me disent que ça a un sens pour certaines personnes. Ok. Ça a un sens pour vous et pour moi, ça veut dire beaucoup, ils ont dit, je sais pas quoi, donc voilà, on s'amuse bien. L'oracle des petits anges, butterfly, butterfly, ouh. Alors, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. N'oubliez pas, après le mauvais temps, il y a toujours le beau temps qui arrive. Donc, soyez pas tristes. Puis, franchement, c'est tellement plus fun de s'amuser et d'essayer d'apprendre à rigoler, à jouer dans tout, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais. C'est une question de transmutation et d'alchimie. Pour ceux qui connaissent un peu l'alchimie, ça en fait partie aussi. C'est pas que transformer des objets et des propriétés dites chimiques. Et c'est aussi transmuter les énergies. Faire de la colère quelque chose de positif, faire de la peur quelque chose de positif, faire de la tristesse quelque chose de positif. C'est pas l'étouffer ou l'éliminer, faire comme s'il n'existait plus, parce que ça, c'est juste l'enfouir et le faire ressortir plus tard. Mais vraiment, le vivre et le transcender en autre chose, c'est phénoménal. Surtout qu'il y a des énergies comme la colère qui peuvent avoir beaucoup, beaucoup de puissance. Voilà, voilà. Et gratitude. Après, je vous l'avais dit, on est sur quelqu'un qui est plutôt dans la compassion, dans la foi et dans la gratitude, mais voilà, ça représente bien la personne que j'ai captée aujourd'hui. Hein. Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, je vous dis, on est sur quelqu'un qu'on veut vraiment rassurer. Restez dans la gratitude, dans la paix, dans la foi et dans l'amour. Continuez à vous faire vibrer haut. Continuez à vivre votre best life et tout va s'aligner tout seul. Tout va s'aligner tout seul. Pour certains, si vous avez des doutes, que vous êtes perdu, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes en souffrance, il existe des guidances, notamment, moi je fais des guidances privées. Je vous dis, je fais pas trop de pub avec les avis des personnes qui sont venues me voir en guidance, mais voilà, j'ai que des bons retours, donc n'hésitez vraiment pas si vous avez besoin, mais purement pour le parcours initiatique, pas pour des questions de médiumnité ou de voyance, je ne fais pas. Moi, je transmets les messages que eux veulent transmettre. Donc, il faut être ouvert à entendre ce que eux ils veulent vous dire pour vous aider. Et pas ce que vous voulez entendre. Mais ce que là-haut, Papa Dieu veut que je transmette ou à travers ses intermédiaires ou les énergies et autres.
Alors, on finit parce qu'ils m'ont dit d'en prendre une dernière. Transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, je vous le disais, hein, on est sur vraiment une transformation et j'ai fini la guidance avec Birdfly, Birdfly. Ouh, ils font un ouh tout pourri. J'arrive même pas à les imiter. Là, les guides, si je vous imite, je chante faux en fait. Ils font pas assez drôle. Oui, c'est vrai que quand on chante juste, on peut aussi chanter faux du coup. Ils sont morts de rire là-haut. Je crois que je vais passer une bonne soirée. Ah là là, MDR. Alors, en tout cas, moi, je vous envoie plein de good vibes, plein de love. Merci encore à toutes et à tous, à toutes celles et à tous ceux qui partagent, qui envoient des likes, des commentaires, des abonnements, à tous ceux qui participent à la cagnotte de l'association dont je suis marraine, que ce soit par les prières, les partages ou les dons financiers. Merci infiniment. Je vous envoie en tout cas à tous et à toutes plein de good vibes, plein de love. Gratitude infinie là-haut, gratitude infinie à Jésus, notamment et Papa Dieu d'amour. Je vous aime de tout mon cœur. Ils me disent de montrer l'exemple. Je montrerai toujours l'exemple s'ils me le demandent avec plaisir. N'oubliez pas, si vous êtes tout seul, que vous êtes dans la souffrance, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Si vous avez besoin de good vibes, c'est avec plaisir. Allez piocher dedans, faites confiance à votre guidance intérieure. Et sinon, n'hésitez pas à demander de l'aide aux archanges, à Maman Marie et à Jésus. Comme je vous ai dit, du moment où vous leur demandez, eux, ils viennent en fait. Après, bien sûr, si vous lui dites de venir et de faire vengeance, il ne va pas le faire. Ils viennent, et ils sont accessibles. Après, ils sont là pour vous aider à aller du bon côté et pas à vous faire du mal ou quoi que ce soit. Mais voilà. En tout cas, je vous envoie plein de good vibes, plein de love. Je vous souhaite à tous une très belle soirée pour ceux qui regarderont la vidéo directe. Et sinon, un très bon dimanche, très bon week-end. Je ne sais pas quand je vous revois, mais je vais pouvoir revenir plus vite, je pense, là que les travaux, ça s'est calmé, avec un peu de chance, parce que vous m'avez grave manqué. Voilà, voilà. En tout cas, je vous aime fort, fort, fort. Pika, pika à tous et à toutes. Belle soirée. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.